Bonjour à toutes et à tous. Autrefois, dans le milieu spirituel, le milieu des religions, ce qui était mis à mal était la sexualité et l'égoïsme. C'était les deux aspects de notre personnalité qui étaient présentés comme des empêchements à notre évolution spirituelle. La sexualité était plus reliée à un empêchement pour les hommes, bien sûr également pour les femmes, mais c'est ça qui était mis plus en avant pour les hommes. Et l'égoïsme, c'était souvent reproché plus aux femmes. Cela a bien évolué, spécialement dans les nouvelles religions, dans l'ouverture de conscience que nous pouvons connaître depuis une trentaine d'années. Mais ça a été remplacé par deux nouveaux concepts qui sont régulièrement notifiés, présentés comme des empêchements à notre évolution de conscience ou à notre évolution spirituelle. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, en tout cas vous amener peut-être des éléments de réflexion. On pourrait imaginer que ce qu'on a souvent défendu, qui était l'égoïsme, surtout dans la religion catholique, où on préconisait beaucoup l'attention à l'autre, s'est transformé en égo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous certainement, je lis régulièrement des textes de maîtres spirituels, de personnes qui œuvrent dans le développement de la personne, qui présentent l'ego comme un empêchement, un blocage, quelque chose qu'il faudrait éliminer, abattre, mettre sur la chaise électrique. Je suis souvent touchée et même parfois bouleversée par ce qu'on véhicule à travers ça. Alors revenons aux sources. L'ego, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? L'ego, en réalité, ça veut dire personnalité. C'est notre personnalité. Ça veut dire que quand nous naissons, nous n'avons pas encore de réelle personnalité. Bien sûr, on a son petit caractère, déjà ça se montre dans les premières semaines, les premiers mois de la vie, mais en général, on commence à forger notre personnalité, notre ego, petit à petit, en nous détachant d'abord de la mère, et puis finalement tout au long de notre vie, nous cherchons notre individualité. Donc, condamner l'ego, le mettre sur le pilori, ça serait condamner notre personnalité, et ça serait condamner ce que nous sommes profondément. Donc, pourquoi ce terme est utilisé et dénigré? C'est que souvent on n'approfondit pas suffisamment quel type d'ego nous serions amenés à transformer. Si c'est notre personnalité qui nous empêche d'évoluer, c'est comme si je disais, ce que je suis n'est pas juste, n'est pas bon. Alors, bien sûr, ce que j'entends derrière ce mot ego, qui dans les textes est dénigré, c'est souvent une personnalité qui n'est pas harmonisée. Mais ça serait vraiment important de le préciser, vous voyez, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ego. Une personnalité qui n'est pas harmonisée. Une personnalité qui a des blessures. Une personnalité qui n'a pas suffisamment reçu au moment où elle s'est construite. En général, on va le dire, on va dire cette personne a un ego très fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? En général, ça veut dire que c'est une personne qui porte peu d'attention à l'autre. C'est une personne qui peut être dans une ambition forte, dans du pouvoir. Ça veut dire que dans son évolution, elle est restée centrée sur elle-même. Ce que fait l'enfant quand il est petit, et c'est ça qui l'aide à se construire, c'est qu'il n'est plus centré sur la mère ou le père, mais il devient centré sur lui-même. Mais ça, normalement, ça devrait être une étape dans notre évolution. Jusqu'à un moment qui nous amène vers un cheminement collectif ou spirituel où
je suis suffisamment harmonisé pour pouvoir m'ouvrir aux autres et goûter à cette unité d'être l'autre. Donc on va dire cette personne elle a un fort ego parce qu'elle est tournée vers elle-même ou parce qu'elle n'arrive pas à se mettre en empathie avec les autres, parce qu'elle parle fort, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'attention, elle a besoin d'avoir toujours raison. Donc vous voyez bien que derrière ça, ça montre la difficulté à s'ouvrir à autre que soi-même. Donc, ou bien on va aussi dire l'ego m'empêche d'avancer parce qu'il me remplit de peur, par exemple. Bien sûr, mais là aussi, ce n'est pas l'ego en lui-même qui est mauvais, c'est son manque d'harmonie. Ce sont ses blessures, ce sont ses peurs. Les énergies spirituelles ont besoin d'un moule pour descendre. Et ce moule, ça va être notre personnalité, qui va s'unir aux personnalités de ma communauté, de mon groupe d'appartenance, et ensuite aux personnalités de l'humanité pour former un seul moule. Ça, on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche. Mais ces énergies spirituelles, si nous ne sommes pas là, si nous n'avons pas une personnalité, elles ne peuvent pas descendre. Donc je crois qu'il faudrait réévaluer cette séparation entre la personnalité et l'âme. Le but, c'est une union. C'est l'union de l'ego et l'âme, si je réutilise ce terme. Donc, harmonisons notre ego. Travaillons nos blessures pour pouvoir nous ouvrir à ces énergies spirituelles. Imaginez les énergies spirituelles comme une pâte à crêpes. Mais comment réussir cette crêpe si je n'ai pas une poêle? Et si cette poêle n'est pas en bon état? Est-ce qu'elle est ébréchée? Est-ce qu'elle est tordue? Est-ce que la poignée est cassée? Donc je ne vais réussir mes crêpes que si j'ai une bonne poêle. Mes énergies spirituelles vont pouvoir descendre si j'ai un ego harmonisé. Souvent, dans les traditions anciennes, on le retrouve par exemple avec le Graal, mais aussi dans la religion chrétienne avec la coupe qui reçoit le vin sang du Christ. Vous avez cette notion de coupe. Et le Saint Graal est vraiment cette coupe dans laquelle l'énergie spirituelle descend. Il y a cette quête du Graal qui est au fond en nous, cette quête d'un ego ouvert, d'un ego harmonisé, d'un ego en quelque sorte rond, complet, terminé, pour que les énergies spirituelles puissent descendre. Donc une personnalité harmonisée, c'est tout le travail qu'on se propose tout au long d'une vie, c'est de prendre conscience de ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas, de comment je suis avec ce qui m'entoure, avec la nature, aussi avec les êtres humains qui sont autour de moi, et petit à petit comment je vais affiner cet ego, comment je vais le rendre comme les bords de la coupe, tellement fins que quand on les pose vers les lèvres, on le sent à peine, on sent à peine cet effleurement de l'ego. Donc une personne qui va avoir un ego harmonisé, en effet, c'est une personne où vous allez pratiquement pas sentir sa personnalité, parce qu'elle sera affinée. Ça ne voudra pas dire qu'elle n'a pas de personnalité, mais ça veut dire que vous n'allez pas la sentir comme quelque chose qui va vous heurter, mais au contraire comme quelque chose qui va vous nourrir, vous inviter à aller de l'avant.
Donc j'aimerais vraiment lancer un message de, ben de co-créativité, voilà, hein, je cherchais le mot, oui, de co-créativité avec les personnes qui écrivent des textes, avec les enseignants, les guides qui postent des choses sur les réseaux sociaux, de pouvoir affiner aussi notre langage. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de l'ego? Pour que nous puissions vraiment aller de l'avant et réunir ces deux mondes que sont celui de l'humain et celui du spirituel pour ne faire qu'un. Dans la vidéo, la prochaine vidéo, je vais continuer avec aussi un des prisonniers politiques dans le monde spirituel qu'est le mental. Je vous remercie pour votre attention.